Il est quasiment 9h20. Quasiment 9h20 et là je suis en train de me diriger vers le Fort d'Ivry où je vais retrouver l'équipe de l'ECPAD, le cinéma des armées, ainsi que des copains que j'ai embringués sur cette aventure pour faire Paris, le Fort d'Ivry, direction l'ossuaire de Douaumont, à côté de Verdun. Environ 320 km gravel que je vais faire en 2 jours. C'était possible de le faire en ultra, mais je me sentais pas de le faire comme ça. Puis je connaissais pas les conditions météo, a priori il pleuvra pas. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et donc, donc voilà, donc je me dirige vers le Fort d'Ivry où un petit déjeuner nous attend. Putain, mais il y a toujours les mêmes. Olivier, oui. Enchanté, Maxime. Maxime, il y a du monde aujourd'hui. Ça va? Oh, tu manges? C'est pas pratique pour une interview. Je mange parce que ça va être long. Ça va être très long. Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le lancement de la Paris Gravel Verdun. C'est la première édition. En soutien aux blessés. C'est la première édition, non, il y a marqué numéro 5. C'est le volume 5 des Chemins de la Liberté. D'accord. C'est le 5e défi qu'on propose en soutien aux blessés de guerre. Notre association est vraiment dédiée à ça. Mettre des blessés sur des vélos ou en ultra trail ou en trek, leur faire du sport, en fait, pour aller au-delà de la blessure, retrouver confiance en soi, de la fierté et se dire, en fait, on est capable. D'accord. Donc pour se dire on est capable, on propose un défi qui, ce week-end, est de 310 km entre le Fort d'Ivry et l'ossuaire de Douaumont. On est à l'avant-veille du 11 novembre, donc il y a une symbolique très particulière. Et ce qui est encore plus symbolique, c'est que dans cet esprit un peu de cohésion, on a du public complètement extérieur, purement civil, qui vient côtoyer sur la route ou sur les pistes des gens qui ont connu la blessure, soit physique, soit morale. Et ça, c'est une belle preuve qu'on peut faire corps. Tout le monde peut s'inscrire à... Tout le monde peut s'inscrire. Après, il y a toujours la limite qui est celle du matériel. Ouais. Mais sinon, c'est ouvert à tout niveau. On a une voiture balai qui est là pour soutenir au cas où. Il y a les ravitaux. Il y a les ravitaux. Il y a surtout les bons conseils des gens qui participent, qui entourent. Une forme de bienveillance, disons-le. Et puis il y a plusieurs parcours. Il y a un parcours gravel, un parcours route qu'on peut faire soit en ultra, soit en version avec étape. Exactement. L'étape, c'est 2 jours maximum. Ouais. Voilà, on peut pas faire ça en 5 jours. Après, le but du jeu, et ça c'est important, on le fait en 30 heures. Donc Voilà. ça rajoute un peu de piment, c'est vraiment un défi. Il va falloir se lever hyper tôt parce que j'ai un train à 18h après. On part aujourd'hui à 10h et demain 16h, fin du chrono à l'ossuaire de Douaumont. Ceux qui ne sont pas arrivés seront pourchassés. Et ils n'auront pas de cadeau, ils rentrent pas en camion. Pas de bière. Pas de bière. Je crois qu'il y a des bières à l'arrivée. Bière de production locale. Superbe. Voilà. Superbe. Merci Maxime. Avec plaisir. Et ça part dans combien de temps là? 10 minutes? Là, 10 minutes ça part dans 19 minutes. On va faire un petit brief et voilà. Alors, on va prendre un petit café et puis on va se... Il fait pas si froid que ça en fait ce matin. Non, ça c'est la chaleur humaine qui fait qu'on a chaud. C'est ça. François, une clope au bec, je viens de te choper. Juste avant de démarrer. Non, je l'ai pas. Allez, viens voir. Voilà. Voilà. Et c'est celui qui roule le plus. Non, pas aujourd'hui, c'est Yannick aujourd'hui. Merci à tous d'être présents ce matin, alors que ce soit participants, bénévoles. Voilà, ça y est, c'est parti pour 160 et quelques kilomètres aujourd'hui. On vient tous de partir du Fort d'Ivry, on est dans Ivry, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et il y en a qui ont déjà pris la mauvaise direction. Ah, j'ai déjà vu un verre ici. On va prendre une sortie vélo. Il y a un mec qui jouait du synthé et tout. C'est fini. Là, on longe les bords de la Marne.
un secteur que je connais bien, vu que j'ai habité pendant un petit moment à Nogent-sur-Marne. Et c'est rigolo de retrouver des chemins que je connais. Plutôt sympa. Et là, il faut que j'accélère un peu parce qu'ils sont tous devant. Et moi derrière, comme d'hab. Trop marrant, on vient de traverser une zone là où il y a plein de statues au milieu de nulle part. Très étonnant. Il faudra que je regarde sur internet ce que c'est, je vous mettrai le descriptif juste en dessous quand je ferai le montage. Evening feeling like a postcard scene, 'cause it's just us two. J'ai pas de fringues de rechange, j'ai pas envie de tomber dans l'eau. My arms wrapped around you. Bon bah là on est carrément dans le brouillard. Mais bon on roule quand même. Je fais la route avec Mathieu. On a décidé de se la faire tranquille. On fait moins de pauses que les autres, on s'arrête moins longtemps. Donc on avance quand même tranquillement. Ah ouais. Alors on va sauter par-dessus. Voilà, ça commence bien, j'ai une grosse déchirure sur le flanc, de ce côté-là. Et c'est la merde. Je vais mettre une chambre à air, une TPU. On va voir si ça tient, mais je suis pas sûr que ça tienne complètement. Voilà, le bonheur de démonter ça avec le liquide tubeless que j'avais mis hier. Putain, c'est vraiment la merde là. Crevaison réparée, enfin pour le moment. Une petite chambre à air. On va voir si ça tient, en espérant que j'ai pas de deuxième crevaison. Parce qu'après j'ai plus d'autres chambres à air et j'ai des rustines qui je ne suis pas sûr qu'elles collent sur du TPU. Voilà, voilà. Et bien sûr j'ai du préventif plein mon vélo. Donc ça c'est un peu moins cool. Ravitaillement numéro 2 et dernier de la journée avant Épernay qui est encore à 70 bornes à peu près. Ça va commencer à être long et il n'est que 3h30 je crois l'après-midi. Non, 16h15. Et on a l'impression qu'il fait déjà nuit. C'est horrible. Ce temps c'est horrible. Oh là là, vous êtes trop bien, on va faire un peu tous les trois. Je suis encore en train de manger à chaque fois que tu me filmes. Le mec mange tout le temps. Mais l'ultra c'est ça. Faut manger. En ultra faut du gras. Ouais, mais après on est gros. On roule, on traverse des petits bleds. Vraiment paumé. Je dois dire que ici, à part quelques mobylettes, il n'y a pas grand chose.
Je me mets dans une lumière de vélo. Ça y est, Épernay, 160 et quelques kilomètres. Bah, ça a été aujourd'hui. Voilà. Maintenant, petit ravito. Et puis après, dodo. T'as vu quoi, quelques ampoules ? 4h48, on est le deuxième jour et on va repartir d'ici quelques minutes pour la suite des chemins de la liberté. Alors aujourd'hui, on va jusqu'à l'ossuaire de Beaumont. Enfin, on espère y arriver parce que, comme je vous l'ai expliqué, on a un train à 18h48 à Meuse TGV qui est à 36 km en dessous de l'ossuaire de Beaumont. Donc il faut prévoir ce laps de temps de 2 heures quand même pour pouvoir se rendre à Meuse TGV. Et on a aux alentours de 161 km pour se rendre à l'ossuaire. Donc on a préféré partir tôt. Voilà. Il est 7h38, le jour commence à se lever. Pardon. Il est 7h38, le jour commence à se lever. Ça fait donc 2h30 qu'on roule. On a fait quoi, 40 km 35 km. On n'avance pas très vite ce matin. On risque d'être en retard sur notre horaire. Et en même temps, rouler de nuit dans une purée de poids. Il y avait beaucoup de brouillard ce matin. C'était un peu compliqué de pousser, surtout qu'on était en forêt. C'était un peu gadouilleux. Donc voilà, et là je fais attention aussi. Les paysages. Ah, il y a des trous partout. Il y a des trous partout. Hop. Voilà, on retourne à un endroit où il y a de la luminosité. Vous allez pouvoir me voir. Voilà. Donc on avance tranquillement avec Mathieu. La première boulangerie où on devait s'arrêter était fermée. Heureusement, on a des barres de céréales. Bon, il me reste mon sandwich d'hier sur moi. Ça fait la blague. Mais sinon, on était un peu cuit. Et je vous avoue que c'est un petit peu plus dur aujourd'hui. Après une nuit un peu compliquée, parce qu'on dort jamais bien quand on fait de l'ultra. Enfin, moi dans mon cas, mais je crois que Mathieu il a mal dormi aussi. Et donc c'est un peu plus dur ce matin. Bon, quand il fait beau, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et on passe par des endroits assez jolis en fait. Watch as it breaks down beside us. When we've risked everything for life. On the outside, always looking in. We'll still hold on to all we could have been. To all we could have been. Would you still take me for a fool if I let give it all away for you? So take me home. 65 km et on arrive au premier ravito. Voilà, il y en a qui sont là depuis un petit moment. Ça fait combien de temps que vous êtes installés? 8h40, pas trop froid? Ça va, on est à l'abri. Ouais, est-ce que ça caille un peu quand même ce matin? Nous, on est là pour les coureurs. Eh ben c'est super gentil en tout cas. Donc on est les premiers, c'est ça hein? Presque. Ah, zut alors, je pensais qu'on était les premiers. Presque. Il y en a au moins deux devant, sûr. Deux devant. Ici, c'est de la betterave. Hein. On cultive de la betterave. Ça fait un petit moment qu'on roule dans le brouillard avec le vent de face. Je dois dire que c'est assez monotone. On n'avance pas très vite. Un peu usant.
On vient de faire une mini pause, histoire de se dégourdir les jambes et le fessier. Ça fait du bien, mais enfin, on est au kilomètre 88. Et il nous en reste encore 79 environ. Mais bon, on garde le moral. On garde le moral. Petit véhicule militaire, préparation du 11 novembre de demain. Bon, et pour info, avec Mathieu, on vient de passer au deuxième ravito de la journée. Il nous restait 58 km en gravel. Sauf que c'est 58 km compliqués. Alors on a décidé de bifurquer sur la trace route qui nous rajoute 2 km, mais qui nous permettra d'avoir peut-être une moyenne de roulage un peu plus élevée. Et ce qui nous permettra d'arriver dans les temps. On s'est pas levé assez tôt ce matin. 5 heures, c'était peut-être pas suffisant. Il y a une vraie forme de tristesse, je sais pas comment expliquer ça, qui se dégage de ces paysages, un peu monotones, légèrement vallonnés, et où il n'y a strictement personne, si ce n'est des champs à perte de vue. Et on imagine un peu que les soldats français se sont battus ici pour défendre la France, durant notamment la Première Guerre mondiale. Ça a été une des plus grandes boucheries qu'on ait connues, avec les tranchées et les poilus. Et je sais pas, ou peut-être que c'est moi qui suis un peu fatigué, mais voilà, à traverser ces paysages, l'impression de ressentir un petit quelque chose, une sorte de vague à l'âme, forme de solitude, même si je suis avec Mathieu qui est un tout petit peu plus loin devant moi. C'est étrange, très étrange. Puis la météo, ce brouillard qui se lève pas, ça aide pas non plus. Et on est arrivé à Verdun et on se dirige vers l'ossuaire de Douaumont. Il nous reste encore 13 km et une grosse côte. Et on vient de passer devant une fameuse borne de la liberté. Je vous avais expliqué ça dans la précédente vidéo que vous retrouverez là-haut, que j'avais mis déjà en début. J'ai pas eu le temps de sortir la GoPro pour vous la montrer, mais voici la photo. Dans les délais, 59, regarde. C'est beau. C'est long. Super. Merci. Bravo, bien joué, hein. Merci. 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 Ça y est, 168 km aujourd'hui. Et je suis arrivé à l'ossuaire de Douaumont, qu'on ne voit absolument pas parce qu'il est dans le brouillard. Et j'ai absolument plus de voix, je pense que je vais avoir la crève cette semaine. Mais voilà, belle aventure. Merci à Maxime pour cette belle trace
qu'on l'a un peu coupé sur la fin. Tout le monde est arrivé ou il en reste encore? Il reste notamment mon frère qui était sur la trace gravel et qui, opiniâtre comme il est, va rester sur la trace gravel. C'est bien, c'est bien. Et ne perdra pas un centimètre de la trace gravel. T'en veux pas? Production locale. Merci Mathieu. Parce que grâce à toi, Eh ben, merci à toi j'ai aussi. pu avancer. Non, je pense qu'on sera arrêté beaucoup plus souvent ce soir. Oh, forcément. On avait plein de queues aussi. Putain, je n'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix. Voilà. Ça fait du bien de se dépasser. Ça fait du bien de se dépasser. Il faut retourner à Verdun après, quand même. Ça fait que descendre. Non. Ça c'est Benoît ça. Allez Benoît! Là, de la toute fin, là. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un pouce levé. Je vous mets le lien pour faire des dons au Bloé de France dans la description. Allez! Voilà le dernier. Allez jusqu'au bout! Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!